Eh bien salut tout le monde, c'est Seven Souls. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 4 d'HTML portant sur des balises un peu plus spéciales nous permettant de mettre en forme notre texte de diverses façons. Que ce soit grandeur de texte, en gras, italique, souligné ou encore des tableaux. On en a pour tous les goûts aujourd'hui. Comme d'habitude en description vous avez la description de l'HTML, également le serveur de support si vous avez besoin d'aide ou d'un renseignement quelconque, même si pour ce tuto là je ne pense pas qu'il y aura besoin d'énormément d'aide, mais si vous me cherchez, je suis disponible sur Discord. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter si la vidéo vous plaît. Et puis, on retourne tout de suite sur notre éditeur de code. Donc, une fois qu'on est dans notre éditeur de code, on va faire File, Open Folder, on va sélectionner le dossier en question, on va faire sélectionner un dossier. Là, on l'avait déjà, mais au moins vous connaissez la manipulation. On va créer un nouveau fichier, qu'on va donc appeler un peu comme on veut. Nous, c'est index.html. On va faire HTML, on va sélectionner 2.5 qui va nous générer notre petit script, et on va pouvoir commencer. Donc, dans un premier temps, nous avons les balises H1 à H6, qui sont donc nos titres de section et qui ont différentes priorités. H1 étant la plus grande. H1 et H6 ont également un effet sur la grandeur de votre texte. Donc, on va faire un H1, on va faire un H3, ainsi que un H6 pour que vous voyez la différence une fois qu'on va tester. Dedans, on va mettre un contenu quelconque, test 1 et test 2. Hop, voilà, c'est magnifique. Ensuite, quelle balise a-t-on pour moduler un peu notre texte sans forcément faire de CSS? Alors, là c'est pas de la modulation de texte, mais vous avez la balise BR. La balise BR vous permet de faire un retour à la ligne ou un saut de ligne. Et vous avez également la balise HR qui est redimensionnable avec la balise width qui est par défaut en pourcentage, donc 40 est égal donc à 40% de sa largeur. Pour ce tuto là, on va... Oh, si on pourrait, oui on pourrait, on va en mettre une de 40 et une sans rien. Au moins vous pouvez voir la différence qu'a cet attribut là en question sur la balise. Mais le saviez-vous, en HTML aussi on peut mettre des commentaires, mais je sais pas si je les avais montrés dans les anciens tutos. Imaginons qu'on écrit un code foireux. Quelque chose qu'on ne veut pas supprimer de notre code, mais qu'on ne veut pas que ça s'affiche en tant que contenu visuel sur notre page. On peut faire flèche, point d'exclamation, tiret, tiret, hop, ça nous ajoute un commentaire. Et tiret, tiret, flèche. Alors bien sûr les espaces que je fais juste après ne sont pas obligatoires ici, mais c'est d'un point de vue lisibilité de notre code, on va dire. Esthétique ou utilisez le terme que vous voulez. Cette balise là bien sûr marche également sur plusieurs lignes. Vous pouvez commenter des choses entre et ça marche également. Voilà. Allez, passons à la balise suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il est temps de mettre en gras notre texte, de le souligner ou encore de le mettre en italique. On va créer un nouveau paragraphe. Dans ce nouveau paragraphe, alors, on va créer d'abord gras. Pourquoi j'ai écrit bras? Non, gras. Gras. Alors nous avons deux balises, la balise B qui signifie bold et la balise strong. Mais vous allez me dire, Seven, pourquoi deux balises qui ont la même fonctionnalité mais pas le même nom? Tout simplement parce qu'il y en a une qui a un but plus graphique et donc visuel, et un autre qui vise plus à pointer du doigt le contenu. Je vais m'expliquer. Bold a plus un but concernant le design de la page. Strong, lui, a un impact lui sur la priorité du contenu qui est désigné par la balise. C'est-à-dire que si vous avez besoin de montrer que quelque chose est important, un contenu est important, ce sera la balise strong qu'on va utiliser. Alors que si c'est juste pour le mettre en gras, ce sera donc la balise B, bold, pour juste le mettre en gras sans forcément indiquer qu'il est réellement important. Alors, est-ce que ces balises-là ont un impact réel sur notre code? En réalité, non. Pas un quelconque impact, mais ce sont plus des bonnes pratiques comme dans tout langage. Donc dedans on va mettre test, hop, et on va mettre un deuxième test, voilà. Ensuite, j'ai envie de souligner mon texte, tiens. Alors, pour souligner, qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? Nous avons une balise cette fois-ci, qui est donc U. U, nous précisons le texte, et ce texte sera donc souligné. On va bien sûr tester notre code juste après, mais on finit d'abord tout ça. Et si maintenant nous mettions notre texte en italique? Tout aussi simple, c'est I, pour mettre en italique. Très simpliste, facile à comprendre. Si vous avez un doute sur la balise, la documentation est en description. N'oubliez pas, pour tout langage, la documentation est réellement votre meilleur ami. Mais comme pour mettre en gras, nous avons une deuxième balise pour mettre en italique, qui est donc EM. Et voilà. Bien entendu, comme pour tout endroit, nous avons deux balises qui ont la même fonctionnalité mais pas le même nom. L'un est plus du côté design, l'autre est plus sur le côté priorité de l'élément que nous spécifions à l'intérieur, pour montrer qu'il est important. Et si nous avions maintenant envie de barrer un texte pour montrer qu'il est maintenant inutile, nous avons la balise S pour le barrer, ou encore la balise del. Encore une fois, deux balises, même signification, l'un un aspect plus graphique, l'autre un aspect plus prioritaire. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, ça sera juste pour montrer qu'on veut barrer un élément sans forcément avoir de signification, alors que là, sur cette balise del, on barre un élément pour dire à notre visiteur de ne pas y faire réellement attention. Encore une fois, c'est des bonnes pratiques.
On va maintenant surligner notre texte. Alors, pour un texte surligné, nous avons une balise qui est très simpliste, qui est donc marque. Et si maintenant, nous avions envie d'encadrer notre texte à la mode code block. Mais c'est bon. Qu'est-ce qu'un code block? Alors un code block sur certains sites que vous avez peut-être déjà vu, comme des sites de développeurs ou autres, c'est généralement à l'intérieur on va mettre un code quelconque, et ce code quelconque en rapport avec le langage va être interprété de différentes couleurs pour lier les éléments entre eux. Là c'est à la mode code block comme je dis, mais ça n'en est pas réellement là, parce que notre code ne va pas être interprété de telle sorte à ce que ça nous associe des couleurs, nous fassions la liaison. Là ça va juste être purement graphique, pas un réel code block. C'est concrètement juste un encadré. On peut résumer ça assez facilement. Même si notre balise s'appelle code, on peut y mettre du code, mais il ne sera pas interprété de la même façon, de la même couleur. Là, il restera gris. Test 7. Hop. Et si maintenant, sur mon site, j'avais envie de mettre des citations, pourquoi pas? Nous avons les block quotes pour les citations. Alors, encore une fois, deux balises pas le même nom, mais la même utilité. La balise Q pour les block quotes et la balise block quote. Donc l'un c'est juste purement graphique et l'autre signifie une réelle citation qu'on pourrait mettre dans un site. Voilà, on en a fini globalement avec ces balises entre guillemets de style, même si ça n'en est pas. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Utilisons maintenant la balise A qui nous permet donc de créer un lien hypertexte vers un fichier ou un URL classique. Pour nous, sachant qu'on n'a pas d'autres fichiers, on n'a pas envie de se rediriger ailleurs vers un lien, vers un slash index.html, vous voyez que l'autocomplétion vous propose directement vos fichiers que vous avez dans le dossier. Si j'aurais fait point slash et que je sortirais d'un dossier, vous voyez, je peux encore sortir plus loin, puis point slash, hop, là j'ai mes documentations, j'ai un peu tout. Donc vous voyez qu'on peut encore sortir beaucoup plus loin. Mais pour ce tuto là, on va juste aller sur l'index.html et on va écrire je suis un bouton. Voilà. Nous avons ensuite une balise qui est purement inutile, on va dire. Enfin, pour ma part, je la trouve sacrément utile. Mais dans certains cas, elle pourrait peut-être servir. Ça vous permet globalement d'afficher sur votre page le texte tel quel il est écrit dans votre code. C'est la balise donc prêt qui affiche donc les alinéas et tout ce que vous pouvez faire dans votre code, qui sera donc interprété de la même manière, de la même indentation, tout pareil. Test, hop, là je supprime l'indentation, je fais test 2, hop, là je fais une indentation de malade, hop, test 3, et on verra juste après qu'est-ce que ça nous donne. Nous avons également la balise sub, qui permet d'attribuer des puissances. Alors globalement, vous pouvez transformer du texte en puissance, que ce soit chiffre ou lettre. Si j'écris 7 source, vous verrez que ce que j'ai écrit ici sera donc en puissance. Je pense qu'il est temps maintenant de passer aux listes à puces. Alors, les listes à puces, nous avons les listes à puces numérotées, nous avons également les listes à puces basiques, que ce soit rondes ou carrées. Et après, nous avons les listes de définition, puis après on pourra voir les tableaux, on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par les listes à puces numérotées. Pour ceci, on va taper OL. OL peut prendre en compte un argument type. L'argument type nous propose 1, A, A, I et I. Pourquoi? Alors 1 nous dira donc que nos puces sont numérotées de 1 jusqu'au nombre de puces que nous avons à l'intérieur. A va les pas numéroter mais les définir donc de A, B, C, D, E. A minuscule pareil mais en minuscule. I ce sont des chiffres romains. Et I minuscule ça sera de la même chose mais du coup en minuscule. Pour ce tuto là on va tester 1. Mais j'ai envie qu'on en teste plusieurs, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc on va tester également A. Et on va tester également les chiffres romains. Plus il y en a, mieux c'est. Et à l'intérieur, on va faire LI. Paf. On va faire test. Et on va en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On va copier tout ça. Et on va coller ça ici. Bam. Et ça ici. Et on testera bien sûr juste après notre code. Maintenant nous allons voir les listes à puces, que ce soit carré, cercle ou disque. On va taper cette fois-ci UL, UL qui prend en compte un argument type. Cet argument type, que possède-t-il? Alors on a circle, circle, slash disque, et je me trompe, ce n'est pas un K mais un C à disque, slash square. Donc il y en a un que c'est un cercle rempli, un autre un cercle vide, et le dernier c'est le carré. Alors entre disque et circle, je ne sais plus lequel des deux est vide. Globalement, je vous laisserai tester par vous-même. Pour ce tuto là, nous allons prendre Square. À l'intérieur, on va remettre nos balises LI. Pam. Et voilà. Et nous passons maintenant à la liste des définitions. La liste des définitions, on peut se prendre pour Wikipédia décidément aujourd'hui. Alors, ce sera donc la balise DL. La balise DL peut contenir un titre ainsi qu'une description de définition. Pour le titre, c'est simplement DT.
quant au contenu de la définition, CDD. Hop, alors, on va mettre titre ici, et ici, contenu, et ici, on va mettre définition. Voilà, on testera tout ceci juste après, et en attendant, on va passer à nos tableaux. Voilà, maintenant nous allons donc passer à nos fameux tableaux. Alors, on va créer un élément table. Alors, qu'allons-nous mettre dans cet élément table? Nous allons tout d'abord créer une nouvelle ligne de table. Une table qui est donc TR. Dans cette nouvelle ligne, alors on va peut-être l'appeler nouvelle ligne. Voilà, on va revenir à la ligne, et on va écrire TH, qui est donc le titre de notre nouvelle ligne. Titre. Et donc notre nouvelle ligne a un titre ainsi que un contenu. Le contenu qui est donc TD. Hop. Et on tape contenu. Voilà. On va tester ça juste après, bien entendu. N'oubliez pas, si mes tutos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me rejoindre en description sur le serveur Discord. Je n'attends plus que vous. Nous arrivons maintenant à notre avant-dernière balise dans ce tuto, qui est donc la balise var. Que fait la balise var? La balise var nous permet simplement de mettre un texte en italique et en gras. Il n'a pas d'autre signification particulière. Bonjour à tous, voilà. Et donc notre dernière balise, qui est donc ABBR. ABBR est donc une abréviation. Alors concrètement, un élément d'abréviation, en fait, on va mettre par exemple un texte qui est donc 7 Souls. Et en fait, quand quelqu'un va survoler donc 7 Souls, qui est donc mon titre, on va pouvoir afficher une description un peu plus complète. Donc notre abréviation, c'est 7 Souls. Et donc le contenu de notre abréviation pour donner un élément plus complet est bonjour à tous. Voilà. Comme ça, nous avons quelque chose de plus complet sans forcément en fait l'afficher directement sur la page. L'utilisateur a juste à survoler, il a l'information. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va séparer juste avec des BR un peu tous nos éléments, histoire que ce soit pas totalement dégueulasse quand on va l'afficher. Parce que vu que tout est collé, forte chance que ça apparaisse dégueulasse et qu'on y voit que dalle. Le BR est bien sûr un saut de ligne, ne l'oubliez pas. Qui dit saut de ligne, dit donc organiser notre page efficacement. Même si en soi le BR n'est pas la meilleure des pratiques et que vous verrez qu'en CSS on peut remplacer ça par bien d'autres choses. Voilà, j'ai mis des BR un peu partout dans mon code, histoire d'espacer tout ça. On se retrouve dès maintenant sur notre navigateur pour regarder un peu à quoi tout ceci ressemble. Je vous invite à ouvrir votre explorateur de fichiers et double-cliquer sur votre fichier. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on va pouvoir faire un petit inspecter l'élément, même si on veut, histoire de pouvoir voir tout ça. On voit qu'ici, nous avons bel et bien notre H1, qu'on a mis au début, puis notre H2, puis notre H3, puis notre BR en question, qui est donc invisible. Nous avons notre ligne de 40%, qui est donc ici, et notre seconde ligne qui est donc de 100%. Vous allez me dire mais pourquoi 7 y a-t-il des espaces à droite et à gauche? Alors par défaut une page web a des genres de marges en haut, en bas et sur les côtés, tout comme un document Word au final. Ensuite vous avez notre commentaire qui est donc ici, vous voyez qu'il n'est pas affiché à aucun endroit, mais il est inscrit dans notre code parce que nous ne l'avons pas supprimé. Nous avons ensuite cet énorme paragraphe, où on peut voir que le premier élément est en gras, le second string est en gras, mais ce n'est pas la même signification que je vous l'ai rappelé. Souligné, vous voyez que le premier l'est aussi, italique, nous avons nos deux italiques, barre et nos deux barrés qui ont donc le même résultat, mais pas la même signification. Ensuite nous avons notre élément surligné, qui est donc test 6, et notre élément entre guillemets encadré. Alors, c'est vrai que ça se voit pas tellement sur le navigateur, mais peut-être en changeant les couleurs de fond de la balise en question, ça se verrait un peu mieux. On peut voir que la police d'écriture diffère un peu, ainsi que le décalage, mais c'est très léger. Et notre bloc code qui donc nous permet d'utiliser ça pour des citations, qui est donc ici. Nous en avons également une deuxième, qui est ici, qui crée un genre d'espace tout autour, un peu comme si nous citions un auteur, imaginons. On aurait pu mettre, imaginons, -7. Et donc c'est comme si nous citions un auteur après notre citation. Nous avons également notre bouton qui est ici, qui pointe vers index.html. Si je clique dessus, bien entendu, l'URL locale qui va nous mettre. Donc il va pas nous le display, il va pas nous l'afficher. On revient en arrière, on a BR qui est donc également encore ici, et prêt. Alors pourquoi prêt s'affiche comme ça? On se pose la question. Parce qu'en fait ici, vous voyez, là il part du principe que vu que la balise commence ici, c'est comme si on était au fond de notre fenêtre. Donc lui ce qu'il voit, c'est qu'on est au fond. Le deuxième est au fond, et le troisième a des alinéas juste avant. Ce qui fait donc que ça s'affiche comme ça, parce que la balise pré l'affiche telle quelle. Nous avons ensuite les puissances, on voit que 7 Souls est en puissance comme ce qu'on a demandé dans le code, c'est-à-dire en plus petit, c'est pas non plus extrêmement flagrant, mais ça se voit. Nous avons nos listes à puces numérotées qui s'affichent bel et bien, nous avons nos listes à puces sous forme de lettres qui s'affichent également, et sous forme de chiffres romains également. Et pour terminer, nos listes avec nos petits carrés, qui est donc juste ici. Nous avons également la définition avec le titre ainsi que le contenu de notre définition. Si imaginons nous aurions fait en titre comment devenir développeur,
Imaginons que ça ne soit pas une définition et plus une explication. Le contenu juste en dessous sera affiché tout en s'allongeant sur le même alinéa que vous voyez juste avant ici, le même espace. Concernant nos tables, on voit que ici nous avons notre table avec marqué une nouvelle ligne. Hop. Et donc nous avons notre titre et notre contenu. Pour terminer, on a notre bonjour à tous qui s'affiche. Alors pourquoi bonjour à tous s'affiche juste en italique et pas en gras également? C'est la même question que je me pose à moi, sachant que de base dans la documentation il est marqué comme étant en gras. Excusez-moi, je me suis trompé, il n'est pas en gras. Ça permet de représenter une variable. Je ne sais pas à quel moment je me suis emmêlé les pinceaux. Il n'est pas du tout en gras et c'est pour ça qu'il affiche qu'en italique. On nous précise donc que c'est pour représenter un élément de variable en programmation, donc en réalité c'est normal qu'il ne s'affiche pas en gras. Retournons sur notre document et donc notre dernière balise. On peut voir que ici nous avons le bonjour à tous et que si nous le survolons, on voit Seven Souls en titre. Alors je me suis trompé, j'ai encore inversé les deux explications. C'est le bonjour à tous qui s'affiche, et quand on le survole, c'est le title qui s'affiche. Là, ce que je vous avais expliqué auparavant, c'était que c'était le title qui était affiché, et que c'était le bonjour à tous qui s'apparaissait quand on le survolait. C'est l'inverse, j'ai confondu entre les deux. Excusez-moi. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes communautés en description si mes tutos vous plaisent, si vous souhaitez contribuer avec le reste de la communauté, ou encore venir me supporter là-bas. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et ainsi que commenter même, soyons fous, si ce tuto vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.